Donc moi à Novatech, je suis ingénieur construction durable donc depuis octobre. Donc mon activité c'est essentiellement sur la simulation du comportement des bâtiments, donc intégré sur le projet Darwin pour la performance, et sur la gestion de chantier propre. C'est les deux thématiques principales de mon activité professionnelle. Avec on était bercé là-dedans, c'est-à-dire la gestion des déchets, réduction de nos émissions. Oui, réduction des trajets en voiture, on privilégie le train, le vélo, et dans la vie de tous les jours, c'est des petits gestes, éteindre une lumière, on sort d'une pièce. Donc oui, j'avais déjà une expérience en gestion environnementale. C'est vraiment les trois gros piliers, l'environnement au sens nature, l'environnement au sens humain, l'environnement au sens professionnel et économique. Alors, le développement durable, justement, s'appuie sur cette notion-là d'environnement, c'est-à-dire développer une approche qui soit vraiment pertinente et pragmatique. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout axer sur l'environnement, puisqu'on va tomber dans des solutions un peu aberrantes et qui ne sont pas viables d'un point de vue social et économique. Mais derrière, il faut prendre en considération l'impact social et faire une action environnementale, écologique, on va dire, mais qui doit faire perdre des emplois, c'est pas forcément durable. Alors moi, je vois vraiment un lien qui est très étroit et très fort. C'est-à-dire que l'urbaniste, c'est lui qui va définir le paysage urbain des villes de demain. Et en soi, c'est lui qui va réellement intégrer l'aspect économique et social et écologique donc dans les villes, ce qui manque pour moi à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'un quartier qui soit pensé pour des êtres humains, qui soit confortable, qui soit vivable, mais qui en même temps intègre des phénomènes économiques, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'activité économique derrière pour que les personnes puissent vivre et travailler. Un écoquartier en soi, c'est vraiment la conception d'un quartier qui est intelligente. On va dire ça comme ça. Fondamental, puisqu'on parle de développement d'un paysage, donc si tu t'intègres pas avec ce qui est présent, donc la culture présente, t'as tout faux, en quelque sorte. J'ai commencé le projet donc à la conception en tant qu'apprenti, donc ça a été uniquement axé sur la performance thermique du bâtiment. Et ensuite, pour passer cette phase de conception, ça a été vraiment de suivre le projet au jour le jour, pendant cette phase de réalisation. En plus, mon deuxième travail, c'est de valider au fur et à mesure de l'avancement et des aléas de chantier, il y en a aussi, toujours, de voir qu'on ne dérive pas sur la performance du bâtiment. C'est très ambitieux, autant dans sa conception, quand même, se dire on n'isole pas les murs, on a un bâtiment qui est là, qui est existant, et comment on le travaille, et autant sur la réalisation. Moi je dirais communicatif, impliqué, j'allais dire pragmatique. Vraiment cette idée on raisonne intelligemment. À court terme, je suis très optimiste. Et après, à plus long terme, mais ayant une petite idée sur le Darwin écosystème, je pense que ça peut donner une bonne image. Ça peut donner quelque chose de bien. Ouais.